Good morning, good afternoon, good evening everyone. How are you today? Je vous espère en pleine forme, dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, on parle de prononciation et de prononciation notamment dans la langue informelle, la langue de tous les jours, puisqu'il s'agit non pas des contradictions, mais des contractions qu'on retrouve très souvent dans la langue anglaise. Par exemple, quand I am, je suis, devient I'm. Oui, vous le savez les reconnaître à l'écrit, mais savez-vous les prononcer? C'est tout l'objectif de cette vidéo. Et c'est notamment le cas des modaux, des verbes to be et to have, ok? Et on va voir tout ceci en détail. À l'écrit, préférez, s'il vous plaît, l'absence de contraction. Au lieu de mettre I'm, vous mettez toujours I am. Et plus c'est formel, plus vous devez faire attention au fait qu'il ne doit pas y avoir de contraction. Cependant, les contractions ne sont pas familières en anglais pour la plupart. Pas toutes, je vous préciserai quand c'est le cas. Mais par exemple, si vous dites I'm, c'est légèrement informel, mais il n'y a rien de familier et évidemment rien de vulgaire. Ça passe sans aucun souci. Même dans un contexte parfois très formel, d'accord? N'oubliez pas que les anglophones, et encore plus, par exemple, les Américains, ont un rapport entre le formel et l'informel qui est beaucoup moins rigide que nous, francophones, et a fortiori français, c'est-à-dire qu'en français, on fait bien la distinction entre le vous et le tu, d'accord? En anglais, on ne l'a pas. On n'a pas cette distinction. C'est simplement you. Donc, ce n'est pas pour rien, si je puis dire. Donc, dans plein de fois, notamment, vous regardez un discours du président des États-Unis, je suis sûr que vous retrouvez plein de contractions à un moment ou à un autre. OK? Donc, commençons par le verbe to be et to have, donc être et avoir. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, sachez que vous pouvez récupérer jusqu'à ce soir minuit Mira. Mira, c'est un des programmes d'iSpeak Spoke Spoken qui est la méthode intégrale pour retenir l'anglais. C'est vraiment fait si vous avez des soucis pour bien mémoriser le vocabulaire, pour bien retenir la prononciation, pour retenir l'anglais de manière générale. Si vous voulez aller plus vite, je vous invite à suivre ce programme. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous avez le lien dans la description. C'est jusqu'à ce soir minuit. Et même chose, vous pouvez télécharger de la même façon avec le i ou sur le lien qui est juste en dessous. Vous pouvez télécharger toutes les slides, les diapositives et faire le quiz d'application. Donc, vous avez du pain sur la planche. Et j'insiste, Mira, c'est jusqu'à ce soir minuit, ok? So, I am, I'm, ok? Je suis, I'm French. Vous notez ici l'absence de majuscules et en revanche la présence de majuscules en anglais. C'est extrêmement important de bien la mettre. Je vois très souvent cette faute. Hier par exemple, je discutais de quelque chose en russe en anglais et la personne m'a dit that you should know in Russian et elle l'a marqué comme ça en fait. Et là, je me suis dit, faute. Et maintenant, vous savez que c'est une faute in Russian, ok? R majuscule. I'm French. Adjectif de nationalité, de langue, les noms, évidemment, toujours une majuscule en anglais. So, you are, you're, you're late. We're, au lieu de we are sorry, ok? Je vous ne lis pas à chaque fois la traduction puisque tout est au tableau, sinon on va pas s'en sortir. They're confident. They are confident. Elles sont confiantes. Pourquoi je vous la lis ici? Parce que je voulais vous faire noter le fait que j'ai choisi le féminin, mais ça aurait très bien pu être le masculin. On le sait en français, puisque ça va être genré, alors qu'en anglais, c'est une sorte de neutre. On ne sait pas si il s'agit d'un groupe mixte, uniquement féminin, uniquement masculin. C'est le contexte qui vous le donne. Comment vous prononcez celui-ci?
Non, non, allez-y. Ah bah, essayez, c'est pas grave, même dans votre tête, s'il y a des gens autour. Ok. They are there. C'est exactement la même prononciation que there. Et c'est la même prononciation que their. Leur. Ok? Their cars. Leur voiture. Ok? So, she's, his, ça peut être à la fois il est et il a. Ça dépend du contexte. Et on va avoir aussi quelques subtilités à ce propos, juste tout en bas. J'espère que vous le voyez bien d'ailleurs. It's, it is. Donc celles-ci, elles sont vraiment très courantes. Généralement, vous les connaissez. He's mean, she's fine, it's a joke. Joke. Mean, vous pouvez le retenir. Méchant, c'est aussi mesquin. D'accord? He's got a point, she's got a cat. So, she has got. Là, vous reconnaissez évidemment le verbe ou l'auxiliaire, avoir dans ces trois cas. Ok? It's rained. Il a plu. Alors personnellement, j'aime pas trop moi mettre réduire, enfin contracter l'auxiliaire avoir. C'est plus une habitude. It has rained. Et par contre, j'aime bien contracter l'auxiliaire être. Par exemple, she's fine. Ok, she's fine. Et d'ailleurs, les anglophones suivent aussi cette tendance dans certaines phrases, notamment she's a car. Ça fait grammaticalement c'est juste, mais c'est vraiment bizarre parce que là on a vraiment l'impression, même si on comprend bien qu'il s'agit de she has a car, elle a une voiture, on a vraiment l'impression que vous dites elle a une voiture. Donc du coup on aura plutôt tendance à ne pas contracter ici le verbe et ça nous donnera she has a car. Ok. Par contre on va contracter tout seul le verbe être, il n'y aura aucun souci. Par exemple she's nice, she's mean, it's a joke, comme vous l'avez ici. Donc, là où vous retrouvez avoir contracté, c'est avec got. She's got a cat. Là, ça passe parce qu'on a la particule qui indique la possession derrière. Du coup, c'est évidemment avoir, have, qui est contracté. She's got a car. OK, I've got a car. I've got a car. OK? Donc, j'espère que c'est clair, tout ceci. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en dessous, chers amis. Excusez-moi. Donc, on fait pas mal de répétitions dans cette vidéo, c'est normal, parce que c'est vraiment, je veux que ça rentre littéralement dans votre cerveau. C'est le moment de retenir. I've, you've, we've, they've, OK? They've got time. Alors, de but en blanc, prononcer ces contractions, c'est moins facile que lorsque vous les faites dans une phrase parce que vous avez l'enchaînement des sons qui fait que pour la bouche, ça se fait plus naturellement et souvent, vous les avez entendus, pas forcément prononcés, mais au moins entendus, vous les maîtrisez un peu, donc c'est plus facile quand c'est dans une phrase, c'est plus naturel, ok? I've called her, je l'ai appelée. You've been chosen, tu as été choisi. We've come a long way, we've come a long way, with. OK? With. They've got time. They have got time. Et encore une fois, ceci n'est pas familier. C'est simplement un peu plus informel que they have. Et on pourrait dire they have time. Mais pour renforcer la possession, souvent, on met got. OK? They have got time. They've got time. They have time. They've time. They've time. They've time, déjà ça sonne un peu bizarre honnêtement. Personnellement, je mettrais toujours la particule. En fait, il ne faut pas chercher à savoir quelle est la meilleure forme, il faut chercher à utiliser une forme qui marche bien, que vous comprenez bien, vous êtes sûr que c'est juste et vous ne réfléchissez pas. Il faut être efficace. Il ne faut pas chercher quelle est la meilleure forme selon les grammairiens, etc. Non, vous prenez une forme qui est juste, bien sûr, vous vous y tenez, vous l'employez et petit à petit, après, vous pourrez construire et adopter et éventuellement des variantes. Il faut être efficace quand on veut apprendre rapidement et quand on veut faire en fait tout simplement des progrès en anglais. Sinon, vous risquez de vous étaler
et de perdre en efficacité, de vous démotiver un petit peu parce que vous posez tout le temps des questions au lieu d'utiliser ce que vous savez, même si c'est pas forcément toujours assez, mais au moins c'est déjà quelque chose pour vous exprimer en anglais. Et là, vous voyez le résultat qui est produit, les choses concrètes, et ça vous pousse vers l'avant, ok? Donc, pour rappel, have se contracte pas quand c'est tout seul, ok? I have a car. Ah, ok. Alors, encore une fois, c'est peu courant, vous pouvez le faire, mais c'est pour ça que je vous dis, ne retenez pas ça. Ne vous posez pas la question si finalement, quand même, vous pourriez l'utiliser. Non, vous mettez got. I have a car. Ok? Tout seul, ça marche bien, pas de souci. I have got a car. Ça marche bien aussi. I've got a car. Ça marche bien aussi. Allez, hop. Donc, du coup, vous pouvez toujours utiliser got et vous n'avez plus de problème. Ok? I have a car. I have got a car. OK, sorry, I've got a car, I have got a car. Et problème réglé. Mais je voulais ici, par contre, être complet dans la vidéo. So, now. Alors, c'est un petit peu plus difficile à prononcer, je vous préviens. Vous n'êtes pas du tout obligé de les utiliser, mais c'est aussi pour votre écoute à vous. Could have, should have, would have. So, could have, should have, would have. Alors, première chose, les L ici, vous ne les prononcez jamais. Le OU, à chaque fois, pour les trois, là, vous avez une symétrie parfaite. C'est un OU court, comme dans good. OK? Good, avec la gorge. Donc, c'est could, should, would. OK? Would have. Would have. Dans un seul mot. Could have. Should have. OK? I could have done that. You should have told me. They would have won. Ils auraient gagné. They would have won. Ça fait très bien. Si vous ne mettez pas la contraction, ça va pas faire de votre anglais un anglais de moins bonne qualité. Pas du tout. Le fait est, alors là, on est déjà sur des contractions plus familières. Ça passe sans souci, ce n'est pas vulgaire, mais c'est déjà plus familier que ce qu'on a vu comme he's got a car, she's nice. Ok, c'est vraiment très très courant. Là, on est déjà sur un registre légèrement plus familier. Ok, mais vous allez l'entendre, c'est pour ça que je voulais vous le marquer. Je serai vous, même si vous avez déjà un niveau intermédiaire en anglais, je les laisserai de côté quant au fait de les utiliser quand vous allez vous exprimer en anglais. Comprenez-les, ça suffit, mais laissez-les de côté même si vous avez un niveau intermédiaire. Ensuite, alors là, on est vraiment dans du familier. Je vous déconseille de les employer, vous allez les entendre souvent. Mais là, on est dans un registre familier. Pas vulgaire, mais familier. Donc, on a notre « he's nice », les contractions classiques, c'est du langage courant. On a quelque chose de plus familier ici, donc elles sont plus familières, ok? Et là, on a quelque chose de franchement familier, mais c'est très très employé aussi. Coulda, shoulda, woulda. Donc là, en fait, on est feignant sur la prononciation, on va vraiment à l'essentiel. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Et c'est tout l'intérêt des contractions, c'est d'aller plus vite et de nous faciliter la tâche. Parce que quand vous avez would, alors faut would have. Faut refaire le H derrière. C'est un petit peu compliqué. Donc, ça fait, votre bouche, elle va un peu dans la langue, la bouche, ça bouge un peu dans tous les sens et ça va un peu d'un extrême à l'autre. Donc, pour nous faciliter les choses, quand on parle en anglais, on utilise les contractions. Et en plus, ça va plus vite. Coulda, shoulda, woulda. OK? Et coulda called. Vous voyez, ça fait ta-ta-tam, ça danse. Et coulda called. Et c'est aussi un peu, si je puis dire, toute la magie de l'anglais à ce niveau-là, parce qu'il y a un rythme en fait. It could have called, mais qu'on sent intuitivement et la prononciation, elle est façonnée en fait pour aller plus vite et pour bien garder ce rythme et ça lui donne un côté chantant qu'on a sans doute bien plus que dans la langue française, qui a évidemment beaucoup d'autres qualités, qu'on soit bien d'accord. Could have called. Il aurait pu appeler. Alors, je passe sur les temps, etc. On ne fait pas de la grammaire parce que sinon, vous savez comment ça marche.
je vais vous faire une vidéo de 3 heures. So, I'll. Celle-ci, elle est très. Alors là, on retrouve sur de la contraction très courante, d'accord? Mais méfiez-vous, elle n'est pas super intuitive au niveau de la prononciation, mais elle est très courante. On avait vu sur le présent, ok? Ici. Maintenant, présent, et on avait vu un petit peu de present perfect here. It has rained. Donc là, on passe sur du futur, chers amis, avec le modal will. I will. Donc c'est toujours un I court. OK? Ill. I will. I'll. Alors là, il faut utiliser la gorge. I'll. Il ne faut pas me faire un I'll. Il faut y aller, franchement. I'll be there. Et là, c'est un son qui est assez coriace. Vous vous souvenez, c'est exactement la même prononciation que there. Comme ceci. I'll be there. Donc là, si vous êtes trop mou dans la prononciation, ça fait une espèce de boogie-boulga que les anglophones ont du mal à comprendre. Alors là, vous allez me dire, t'es vraiment pas très sympa, Adrien, de parler comme ça. Oui, j'ai exagéré, mais vous voyez l'image en fait. Parce qu'évidemment, en s'entraînant un minimum, les problèmes vont se résoudre. Et nous, francophones, on a tendance à ne pas assez appuyer sur les sons. C'est pour ça qu'on a besoin de cet entraînement. I'll be there. Je serai là. You'll see. OK? You'll. Ça roule presque dans la bouche, le L à la fin. You'll. He'll be back soon. Vous voyez? He'll be back. Donc là, vous avez un son court et là, vous avez un son long. He'll be back soon. Ça fait he'll be back soon. He'll be back soon. He'll be back soon. She'll forgive you. She'll forgive you. OK? To forgive, forgiven. C'est pardonner et c'est sur le modèle de to give, gave, given. Qui est évidemment le verbe irrégulier. Donner. Hop là, voilà. So, I'll, you'll, he'll, she'll, it'll. Vous voyez, c'est pas forcément intuitif. C'est pour ça que je voulais qu'on s'entraîne ensemble. It'll pass. Ça passera. We'll meet again. On se reverra. On se rencontrera à nouveau, littéralement. We'll meet again. They'll. C'est la même prononciation, le TH, que celui que vous avez ici et que celui que vous avez ici. They'll. OK? They'll tell you. OK, guys? Je sais que c'est pas le plus facile, celui-ci, il faut s'entraîner tout simplement. Bien comprendre comment ça fonctionne. J'ai essayé de vous donner un maximum d'utilisation, d'indications pratiques, dirais-je. Alors, parfois, et justement, ces sources d'erreurs, le had et would sont contractés exactement de la même façon avec une apostrophe. J'ai enfin corrigé cette horrible faute de français que je fais tout le temps. Je pense à vous et à ceux qui me reprennent là-dessus. Vous avez raison. Une apostrophe. Je vois certains qui ont la mine réjouie derrière. So, oui, parce qu'en fait, ça m'aide. Je me permets de faire une digression, mais faire les vidéos, ça m'aide autant moi que vous. Mais réellement, en fait. Hide. Et pas que sur des, entre guillemets, détails. I'd like some tea. Je voudrais du thé. I'd like. Et c'est pas I had like, c'est I would like, obviously, ok? Mais regardez, tu l'avais acheté. Plus que parfait, past perfect en anglais, c'est had plus le participe passé had bought. You'd bought it. You had bought it. OK? Même chose ici. Il en avait eu assez. He'd had enough. Donc, vous voyez, en fait, là, vous avez 3 H si vous ne contractez pas. Donc, du coup, he had enough. No, sorry. He had enough. Et justement, il ne faut pas faire le H ici. Donc,
quadruple difficulté pour nous francophones. He had enough. Boum, ça retombe. He had enough. Donc pour aller plus vite, he'd had enough. He'd had enough. Et là, ça nous facilite très grandement les choses. Ok? Would, she'd, she never know, she would never know. Et c'est pas she had never know. Parce que she had never know, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir had. Donc, ce serait soit un auxiliaire, par exemple, pour le past perfect, ou le verbe avoir au passé, si derrière vous avez know. Ça ne correspond à aucune construction grammaticale. Donc, en fait, c'est là où les contractions sont traîtres, dans le sens où si vous connaissez mal votre grammaire, vous allez avoir du mal à comprendre la phrase. It'd be great. Ok? It'd be great. Ça serait génial. It'd be great. It would be great. Okay? So, we'd better talk. On ferait mieux de parler. We had better talk. Alors, elle n'est pas très intuitive aussi, celle-ci. Retenez la phrase complète. Ça sera beaucoup plus simple. En forme contractée, en forme non contractée. They had, they would, they'd just left. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, une forme soit au passé, soit au participe passé. Ici, c'est donc had. Ok? They'd just left. They had just left. Ils venaient de partir. Ils venaient comme ceci. Au pluriel de partir. Donc, maintenant, voyons, puisque là, on a vu des formes affirmatives, chers amis. Et oui, ça va vraiment très très loin le système des contractions en anglais. Vous voyez que en fait, tous les éléments verbaux quasiment sont, si je puis dire, contractables. C'est pas très beau comme mot, mais je pense que vous avez évidemment saisi le sens. Are not devient aren't. Okay, you aren't coming. Aren't. You aren't coming. Is not, isn't. She isn't ready yet. Elle n'est pas prête. Sorry, she isn't ready. Donc, généralement, celui-ci, c'est celui que vous connaissez en premier. Was not, wasn't. I wasn't home. Were not, weren't. Okay, weren't. We weren't there. We weren't there. Ah oui, alors là, on a l'impression vraiment de marmonner. Were not. Were not. Et justement, pas where. OK? Where. C'est où. Je le répète, je pense, dans chaque vidéo. Mais c'est vraiment crucial. Et were. Weren't. Weren't. C'est être. Passé. Au passé. Et au pluriel plus la deuxième personne du singulier. OK? So, isn't, were not, weren't, we weren't there. So, is not, vous pouvez le contracter évidemment en apostrophe S, not. She's not ready. Et vous voyez, ça fuse en fait. Et du coup, la forme verbale, elle est fusionnée avec notre sujet en un seul mot au niveau prononciation, au niveau oral, ok? She's. Vous voyez, c'est un seul mot. She's not ready. You're not coming. Même chose ici, d'accord? Donc, I'm not, I'm. Are not, aren't. They aren't coming, ok? Is not, isn't. Et après, vous avez she's, is pour la troisième personne du singulier sans la négation. Donc, vous laissez votre not tout seul. Et après, vous mettez le sujet avec le verbe en un seul mot. On peut très bien dire, évidemment, she isn't ready. C'est équivalent. J'anticipe d'éventuels commentaires. Chers amis, she isn't ready. Ensuite, vous avez, alors celle-ci par contre, elle est familière.
vous allez la retrouver très souvent pour is not qui va être contracté dans une forme un peu différente. Ain't. She ain't a saint. Mais là, c'est vraiment familier. Vous allez l'entendre très très souvent. Et notamment dans l'anglais américain, l'anglais canadien. Ok, she ain't. What could I tell you, for example? I ain't gonna do that. Bon, là, c'est vraiment hyper familier. I ain't gonna do that. Je ne fais pas, hors de question que je fasse ça en gros. I ain't gonna do that. Même pour aller plus loin. I ain't gonna do that. I ain't gonna do that. I am not going to do that. Ok? Là, c'est vraiment de la langue parlée familière. C'est pas vulgaire, mais c'est vraiment super familier. Ok? Vous voyez le je ne sais pas, normal, je sais pas. Mais là, par contre, en français, on a une connotation négative quand on contracte de cette façon, alors qu'en anglais, on n'a pas du tout cette connotation négative entre, par exemple, she isn't et she is not. Ok? Mais si je vous dis je sais pas, donc là, on a encore dégradé la qualité de la langue française. Ça sera du she ain't gonna do, she ain't. Ok? Ce sera l'équivalent. Méfiez-vous pour les deux premiers, pour le passage de je ne sais pas, je sais pas, c'est péjoratif, c'est négatif, c'est pas bon en français. En anglais, on n'a pas du tout cette différence entre she isn't, she is not. C'est simplement une question d'un aspect pratique, si je puis dire. Ok? So, what do we have now? Have not. I haven't, she hasn't. Ok? Had not. Hadn't, okay? You haven't paid. Tu n'as pas payé. He hasn't got money. Okay, guys? He hadn't done it. He hadn't done it. He had not done it. Vous voyez, he had not done it, c'est un peu long. He hadn't done it. C'est plus facile à prononcer. Continuons toujours, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur avec do. Okay? Do not. Don't, okay? We don't agree. Does not. She doesn't. C'est pas don't, do. Ok, c'est pas do, don't, c'est does, doesn't. Vous voyez la différence au niveau du son? Did not, didn't. Ok? We don't agree. On n'est pas d'accord. Alors, être d'accord, c'est pas to be agree. C'est to agree with, s'il y a un complément derrière, with someone, ok? To agree with someone. Does not, doesn't, it doesn't matter, ça n'a pas d'importance. Did not, didn't, they didn't care, ils s'en fichaient. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est évidemment retenir, chers amis, les exemples. Pour les autres formes verbales et notamment nos modaux avec can, cannot, cannot, ok? Can't. Alors vous pouvez aussi avoir cannot, ok? Can't. Could not, couldn't. Will not, won't. I won't, ok? I will not. Would not, wouldn't. On l'a déjà vu. Ensuite, must not, mustn't. Faites bien attention au niveau de l'orthographe. La contraction se fait ici. Même chose pour tout le reste, mais faites attention parce que parfois vous aurez, je vois cette orthographe. Attendez, je vous dis des bêtises. Hop. Oubliez ce que je viens de dire. Concentrez-vous sur cette orthographe parce que j'ai peur de vous induire en erreur. Ok? Mais faites vraiment attention. Parce que parfois, vous avez des dérivés où on vous rajoute un T supplémentaire et ça fausse les choses. Ici. Should not, shouldn't. OK? Donc là, il faut entraîner votre prononciation et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai mis des exemples. We can't do that. He couldn't make it. They won't answer. She wouldn't dare. Elle n'oserait pas. She wouldn't dare. You mustn't smoke here. OK? You must not smoke here. Vous voyez, c'est plus difficile, honnêtement.
Donc, quand on veut aller un peu vite à l'oral, évidemment, on a nos contractions. You mustn't smoke here. He shouldn't continue. Continue. Faites bien l'accent tonique ici. He shouldn't continue. He should not continue. Parfois, par contre, vous pouvez utiliser l'absence de contraction, si vous préférez, pour ralentir votre phrase. Et donc, du coup, vous facilitez les choses au niveau prononciation. Ça ne pose aucun problème. Vous pouvez tout à fait le faire. Personne ne vous en voudra. Au contraire. Et ça vaut 100 fois mieux bien prononcer sans contraction lentement que prononcer rapidement, par exemple avec des formes contractées pour votre modal, pour votre groupe verbal de manière générale. Ensuite, avec les interrogatifs. Donc là, on va aussi fusionner en un seul mot notre verbe et notre mot interrogatif. OK? Where's the library? Alors, library, c'est pas la librairie, c'est la bibliothèque. La librairie, c'est bookshop Oups, je vais y arriver. En British English, OK? En un seul mot. Et en American English, c'est bookstore. 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 OK? Donc ça, c'est AM pour America, ou US si vous préférez. Bookstore. Bookshop. OK? En un seul mot, bien évidemment. So, where's, what's, why's, when's. OK? Where's the library? What's been happening here? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Que s'est-il passé ici? What's been happening? Why does he want to go? Vous voyez, ça va plus vite. Why does he want to go? Mais du coup, on n'entend presque plus le groupe verbal. Donc, peut être tout à fait, ça peut vous désarçonner ou vraiment vous surprendre à l'oral. Les premières fois, vous entendez ça, parce que vous dites, ouais, il mange la moitié des mots, je comprends rien. En fait, oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. When's the last time you saw him? When's the last time you saw him? OK? Donc là, eh bien évidemment, c'est pour ça que ça demande de l'entraînement et c'est une langue qui est très très travaillée à l'oral. Vous voyez que la différence entre l'écrit, ce qui est prononcé, plus le fait qu'en plus on va plus vite avec des contractions à l'oral, waouh, ça fait une énorme différence. Et c'est pour ça que c'est pas facile de comprendre l'anglais et de le prononcer. Where you've been, même chose. On fusionne les deux. On fusionne avec notre ici on a des auxiliaires et des modaux. OK? Where have you been? Who'll be next? Who'd do that? Who'd do that? Alors, petite explication sur celui-ci qui est essentielle. Yes. So give me one sec. Là, vous avez would. Donc déjà, vous ne prononcez pas le L. Ensuite, le OU, vous le prononcez comme un OU court. Would. Attention, là, vous ne prononcez pas le W. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un H derrière. Du coup, vous allez entendre who. OK? Donc, déjà, si vous savez ça, vous êtes vraiment avancé. Parce que sans savoir ça, vous êtes incapable, c'est sûr, de prononcer correctement la forme contractée. Donc, la forme contractée, c'est ceci, en un seul mot, ce qui va nous donner who'd. OK? Donc, pas de W, un H, notre OU long. Ça devient apostrophe D. C'est fusionné avec le reste. Who'd. OK? Who'd do that? Who'd do that? That. Who'd do that? Who'd do that? Who'd do that? OK, guys? So, what are you up to? Et là, en fait, vous mangez le R et vous faites juste la fin. Water. OK? Water. What are you up to? Et du coup, ça permet de prononcer la phrase super rapidement, presque d'un trait. What are you up to? Mais par contre, si vous n'êtes pas habitué, c'est super dur à comprendre. What are you up to? What are you up to? What are you up to? Okay? What are you up to? Who'd do that? Who'll be next? Where you've been? Where you've been? Okay?
c'est quand même assez familier, mais encore une fois, vous allez le rencontrer très très souvent. Mais ça reste familier. Je vous conseille de bien le comprendre, de ne pas l'utiliser tout de suite, à moins que vous ayez déjà un niveau avancé en anglais. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de suivre mes recommandations, mais honnêtement, je pense très sincèrement que vous devriez pour vous faciliter la tâche. Let's. Alors d'ailleurs, même très très souvent, on se demande, mais c'est quoi ce apostrophe S en fonction? En fait, parce qu'on utilise quasiment tout le temps là, pour le coup, la contraction ou très très souvent. Let's go. Ok, on va pas dire let us go. Non, let's go. Là, pour le coup, c'est même la contraction qui a pris le pas sur la forme non contractée. Vous avez aussi des formes familières, vous allez entendre très souvent. D'ailleurs, celle-ci, personnellement, je l'utilise dans mes vidéos. Give me a minute. OK? So, wanna, gonna, gotta, kinda, gotcha, gimme. So, they want to dance. They wanna dance. Gonna, going to. Vous voyez, ça simplifie les choses. I'm gonna miss you, babe. I'm gonna miss you, OK? Tu vas me manquer. I'm going to miss you. C'est familier, mais c'est très courant aussi. He's gotta be strong. Il doit être fort. He has got to be strong. It is kind of cute. It is kind cute. It is kind cute. Vous voyez? Ça permet d'aller plus vite. It is kind of cute. I've gotcha, c'est I've got it. OK? Gotcha. Got you. I've gotcha. I've got you. OK? Give me a minute. Give me. Gimme, give me. Donc, c'est la contraction de give me, bien évidemment. OK? So, let us, let's. Want to, wanna. Going to, gonna. Got to, gotta. Kind of, kinda. Got you, gotcha. Give me, gimme. OK? Bon, j'espère que c'est tout bon, chers amis. La vidéo était un petit peu longue, mais je voulais vraiment tout préciser. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger évidemment toutes les diapos en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile et sur tablette. Vous avez aussi un quiz d'application. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi récupérer Mira, la méthode intégrale pour retenir l'anglais qui est un des programmes de I Speak Spoken, spécial vraiment retenir vocabulaire, retenir la prononciation pour que ça soit plus facile et que vous progressiez plus rapidement. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, ça se passe dans la description. Vous avez le lien. Have a nice day, guys. Talk to you soon. Bye bye. Et j'ai oublié de vous dire, pour Mira, c'est jusqu'à ce soir minuit. Donc, si vous ne voyez plus le lien, c'est normal. Si vous regardez la vidéo plus tard. À très vite. Talk to you soon. Bye bye.